Allez, on est parti pour une vidéo lecture du mois de mars. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de mes lectures du mois de mars. J'ai 4 bouquins. En général, sur un mois, j'ai 4 livres. Donc, c'est plutôt pas mal. En plus, il y en a un gros cette fois-ci. Je pense que j'aurais pu en lire 5. Mais bon, voilà. Je suis en train d'en finir un. Donc, je vais pas vous le mettre là. Mais voilà, il y a 4 livres. Il y a du Virginie Grimaldi, du Sophie Talmen et du S.K. Barnett. Je vais commencer par celui-ci de S.K. Barnett. Alors c'est un livre en format normal, on va dire, c'est pas du format poche. Tout simplement parce que je l'ai reçu gratuitement de la plateforme Ivancy, il me semble. Faut que je vous fasse un petit truc sur Insta aussi, donc je vais le faire après. C'est Retrouve-moi si tu peux. Leur fille a disparu 12 ans plus tard. Ils ne l'attendaient plus. Donc ils disent que c'est un roman que vous n'oublierez pas de sitôt. Et donc l'auteur est S.K. Barnett, c'est celui-ci. Donc c'est écrit derrière: Jenny a 6 ans lorsqu'elle a été enlevée en pleine rue dans une paisible zone résidentielle. Personne n'a rien vu, rien entendu. Bouleversée par cette disparition, alors que les chances de la retrouver sont infimes, sa famille la croit morte. 12 ans plus tard, elle revient miraculeusement auprès des siens après avoir échappé à des ravisseurs. Mais tandis que ses parents et son frère l'accueillent au sein du foyer et que des hordes de journalistes cernent la maison, les questions commencent à s'accumuler. Où a-t-elle vécu pendant toutes ces années? Pourquoi est-elle de retour maintenant? Et est-ce vraiment, et je vais y arriver, et est-elle vraiment au lieu, je vais y arriver, hein. Et est-elle vraiment en lieu sûr chez elle? Donc il y a le Daily Mail qui met remarquablement bien ficelé: si vous croyez savoir où ce livre vous mène, vous faites fausse route, et je suis totalement d'accord avec ça. Lisa Jewell dit: sombre, captivant, truffé de rebondissements, voilà un roman que vous n'oublierez pas de sitôt. Totalement d'accord. Samantha Downing dit: parfaitement rythmé, sombre et intense, un roman incontournable. Et Kirkus dit: un thriller terrifiant et sombrement addictif. Donc c'est un livre qui a été traduit de l'anglais, de l'américain plus particulièrement. Je vais y arriver ou pas? Donc c'est un livre qui a été traduit de l'anglais et de l'américain plus particulièrement. C'est un livre que, en fait, les thrillers c'est pas mon trip de lecture en fait, mais je me suis dit pourquoi pas essayer autre chose. J'ai adoré ce bouquin. Il vous emmène avec lui, il vous transporte, il vous prend. On n'a qu'une seule envie le soir, c'est d'aller se coucher. Donc on découvre dans ce bouquin Jenny, donc on découvre sa famille. Ses parents et son frère. Donc Jenny a disparu à l'âge de 6 ans quand elle rendait visite à sa copine qui habite au bout de la rue. Sa maman l'a laissée partir seule. Et il y a énormément de rebondissements. Vous me dites toujours que j'en dis trop dans mes vidéos lecture, pourtant je pensais pas en dire trop, donc je vais essayer d'en dire un peu moins. Il y a énormément de rebondissements parce que Jenny donc retourne chez elle au bout de 12 ans. Et donc elle a 17 ou 18 ans quand elle retourne chez elle, qu'elle redécouvre ses parents, etc. Et en fait, sans en dire trop, là c'est franchement pas évident parce que c'est tellement compliqué et tellement addictif et tellement plein de rebondissements qu'on sait pas si ça va passer, si ça va pas... Enfin, comment vous expliquer ça clairement? C'est-à-dire que à chaque chapitre différent, il y a un truc qui se passe qui est complètement... on s'y attendait pas. Donc voilà, c'est vraiment un livre truffé de rebondissements. D'un chapitre à l'autre, ça passe complètement d'un truc à un autre que tu dis mais pourquoi? Enfin, pourquoi ça? Mais c'est tellement addictif de voir les différentes nuances, les différentes choses que franchement, j'ai adoré ce bouquin. Et je suis pas thriller à la base, mais celui-ci, je l'ai adoré. Essayez-le, vous verrez, franchement, c'est juste génial. C'est vraiment plein de rebondissements, mais je peux pas vous en dire plus si vous ne voulez pas, voilà, bref. Jenny, il se passe plein de choses avec Jenny, il se passe plein de choses avec son frère, avec ses parents, il y a des choses qui se passent qu'on s'y attendait pas et c'est vraiment top. Donc celui-ci, lisez-le, vous verrez, il est génial. Ensuite, livre que j'ai beaucoup aimé, un livre de Virginie Grimaldi, Quand nos souvenirs viendront danser. Donc, lorsque lorsque nous avons emménagé Impasse des Colibris, nous avions 20 ans. Ça sentait la peinture fraîche et les projets. Nous nous prêtions main forte entre voisins en traversant les jardins non clôturés. 63 ans plus tard, les haies ont poussé et nous ne nous adressons la parole qu'en cas d'extrême nécessité. Quand le maire annonce qu'il va raser l'impasse, nos maisons, nos mémoires, nos vies, nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous les coups sont permis. Nous n'avons plus rien à perdre et c'est plus excitant qu'une sieste devant Motus. À travers le récit de leur combat et une plongée dans ses souvenirs, Marceline raconte une magnifique histoire d'amour, le secret de toute une famille et la force des liens qui tissent une amitié. Ce bouquin, il est juste génial. Donc on va découvrir Marceline et son mari dans ce bouquin. Ils habitent Impasse des Colibris depuis 63 ans, quelque chose comme ça. Donc ils ont 20 ans quand ils arrivent. Marceline
elle vient de se marier avec son mari, ils découvrent leur maison et tout ça, c'est un lotissement qui vient d'être bâti, donc il y a des nouveaux arrivants, des jeunes aussi qui arrivent avec leurs enfants, leur vie, etc. Et la vie fait que voilà, les poussent autour des maisons, on se parle un petit peu moins qu'au début du lotissement, et puis 63 ans après, le maire du village décide de raser l'impasse des Colibris pour y faire une école. Et plein de choses vont en découler, d'autant plus que les voisins qui ont vécu pas mal de choses entre eux vont s'allier pour ne pas raser leur impasse, parce que leur impasse c'est toute leur vie, leur maison c'est toute leur vie. Quand on a vécu 63 ans dans une maison, c'est toute notre vie. Et on se rend compte, enfin on est face à des octogénaires qui vont faire plein de choses, ils vont se battre pour leur impasse. Ils vont faire en sorte que ça reste leur impasse et que ça ne soit pas rasé. Mais franchement, ce bouquin, il est plein de bonheur, il est plein de bon humour, d'humour, il est plein de joie de vivre, il est plein de déception aussi, parce que voilà, c'est pas évident. On parle de bon voisinage, on parle d'amitié, on parle d'amour, on parle des petits anicroches aussi qu'il y a pu avoir en 63 ans de vie commune dans un lotissement. On parle de plein de choses et franchement ce bouquin je l'ai adoré. C'est vraiment des lectures que j'aime, des lectures passionnantes qui vous donnent envie le soir de vous coucher et de vous dire tiens je vais retrouver Marceline, tiens je vais retrouver un tel, tiens je vais retrouver un tel. Et franchement les héros de ce roman, ils sont tous attachants plus ou moins avec leur passé, leur vie, etc. Et de les voir se défoncer comme ils se défoncent à leur âge pour sauver leur impasse, c'est vraiment du bonheur. Donc voilà, ce bouquin, moi je l'ai adoré. On continue avec Virginie Grimaldi puisque c'est dans la continuité de ce que j'ai lu. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Donc c'est celui-ci. Donc on nous dit, je veux qu'on divorce. Il aura suffi de 5 mots pour que l'univers de Pauline bascule. Installée avec son fils de 4 ans chez ses parents, elle laisse les jours s'écouler en attendant que la douleur s'estompe, excusez-moi. Jusqu'au moment où elle décide de reprendre sa vie en main. Si les sentiments de Ben se sont évanouis, il suffit de les ranimer. Chaque jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur histoire, mais cette plongée dans le passé peut faire ressurgir les secrets les plus enfouis. Donc on a version féminin qui met entre rire et larmes, ce roman touche au cœur. Télé Loisirs qui met une histoire peuplée de personnages attachants. Et Femme Actuelle qui met revigorant. Et je suis totalement d'accord avec ces trois avis. Donc on a l'histoire de Pauline et de son mari Ben. Pauline et Ben sont mariés depuis quelques temps et Ben décide de divorcer parce qu'il ne reconnaît plus sa femme. Enfin il n'a plus les anicroches qu'il pouvait avoir avec sa femme à l'époque. Et Pauline donc va revivre chez ses parents. Et sa sœur décide d'acheter une maison. La maison de leur enfance, enfin la maison où je crois que c'est du côté de La Baule, quelque chose comme ça, une maison dans laquelle c'est un endroit où ils allaient en vacances tout le temps quand ils étaient petits. Ils passaient toujours devant cette maison, la maison de la plage. Et si vous voulez, le mari de Pauline et la sœur de Pauline et son mari décident de racheter cette maison puisqu'ils sont très aisés financièrement. Et donc d'inviter tout le monde pour les premières vacances ensemble dans cette maison, la maison qui les a toujours fait rêver. Et il se passe plein de choses. En fait, Pauline, comme on vous dit dans le truc derrière, n'accepte pas que son mari veuille divorcer et elle va tout faire pour essayer de le reconquérir, dont principalement lui écrire tous les jours une histoire, un bonheur de leur vie ensemble, qui pour elle peut faire changer son mari d'avis et le faire revenir à la raison et lui faire dire bah non, tout compte fait, je t'aime et je ne veux plus divorcer. Mais c'est sans compter plein d'autres choses qu'on va découvrir au fil de ce roman, parce qu'à un moment son mari va faire les choses inverses, c'est-à-dire qu'il va, une fois qu'elle aura eu fini de lui faire toutes ces petites choses là, il va y avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que son mari va décider de lui envoyer des lettres également, mais de lui envoyer des lettres dans le sens où il va lui rappeler tout ce qui n'a pas été dans leur vie, et c'est là qu'on va découvrir plein de choses qu'on va pas soupçonner du tout au début du roman. Alors le roman c'est pas que les lettres, hein. Vous avez une histoire à côté, vous avez l'histoire de la famille de Pauline, vous avez l'histoire de Pauline qui essaie de se reconstruire, etc. Mais ce roman il fait poser des questions sur le couple, sur la façon dont on gère son couple, sur la façon dont on voit son couple et sur la façon dont comment on dit, la routine s'installe dans un couple. Franchement ce livre il est génial, je l'ai adoré, je l'ai dévoré et voilà. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, le titre est très révélateur, tout simplement. Et pour
finir, nous avons le bouquin de Sophie Talmen qui est Entre mes doigts coule le sable. Donc c'est la suite de Tes yeux couleur de pluie je crois. Et là je suis en train de lire le dernier de la trilogie, puisqu'il y a une trilogie, je vous mettrai les 3 en barre d'infos. Le premier je vous en ai parlé dans la dernière vidéo lecture, là c'est le deuxième, donc Entre mes doigts coule le sable. Donc dans ce roman on y retrouve Marilou. Donc pas facile de concilier médecine et vie privée quand on est interne à l'hôpital. Marilou qui a quitté sa Savoie natale pour Brest et Mathieu le ténébreux surfeur sont tombés amoureux au premier regard. Donc ça c'est dans le premier livre. Mais entre leur stage en psychiatrie et en neurologie, les nombreuses gardes à effectuer, les apéros au gobe-mouche qui est le café du coin et les fêtes carabinées je pense. Vous savez, les fêtes de trucs de médecine. Leur histoire d'amour n'est pas un long fleuve tranquille, c'est plutôt la valse des sentiments. Surtout que leurs proches deviennent leurs patients. Mathieu parviendra-t-il à vaincre ses peurs et à laisser Marilou entrer dans sa vie? Marilou apprendra-t-elle à laisser glisser le sable entre ses doigts? J'ai adoré le premier, je vous en avais parlé, j'ai trouvé que c'était un livre qui était bien écrit, qui donnait envie. J'ai adoré le deuxième parce qu'on se retrouve avec Mathieu et Marilou qui commencent à s'apprivoiser un petit peu, qui commencent à être un petit peu plus ensemble. Parce que Mathieu c'était un grand dragueur dans le premier, je vous en avais parlé. Marilou c'est quelqu'un qui arrive de Bretagne, elle est de Grenoble à la base et... Elle s'attache à cet homme. Elle s'attache à cet homme qui est très particulier, qui vit en short toute l'année, en tongue toute l'année parce qu'il aime vivre sur son bateau. Mais elle ne sait pas vraiment comment le prendre parce que il est très secret. Quand elle lui dit des choses qui ne vont pas dans son sens, il se ferme complètement. Et Marilou a beaucoup de mal avec ça. Et dans ce bouquin, ils apprennent à se connaître, ils apprennent à s'apprivoiser. Mais il y a plein de choses entre cet apprivoisement des deux personnages, il y a plein de choses qui vont se passer aussi bien avec leur famille qu'avec leurs amis, avec leur vie en médecine, leur vie, comment dire, leur vie de médecin en fait, plein de choses qui vont se passer, leur stage, etc. Et c'est un peu le... Quand on pense que ça va aller, boum, ça redescend et ça reprend et ça revient et ça remonte. C'est un peu les montagnes russes ce roman et j'ai adoré le lire. Franchement, Sophie Talmen, c'est une très bonne autrice. Oui, on peut dire autrice. Oui, j'ai vu récemment qu'on pouvait dire autrice. C'est une Bretonne qui est née en 1980. Elle est neurologue de métier à la base. Et je trouve qu'elle écrit vraiment très très bien. Donc franchement, si ça vous branche de lire un bouquin qui est écrit de façon assez facile à lire et qui vous donne envie de vous plonger dedans à chaque fois que vous prenez le livre en main, bah n'hésitez pas parce que j'ai adoré ce bouquin. Et dans le troisième, il y a des petites pépites aussi qui arrivent, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo lecture. Voilà, franchement, aussi bien on redécouvre Marilou et on découvre encore un peu plus Mathieu dans sa façon d'être. On va découvrir les soucis que peut avoir sa maman, les soucis dans la vie de Mathieu, dans sa vie privée, par rapport à sa maman, par rapport à son papa. On va découvrir Josique aussi, un personnage qui est beaucoup au gobe-mouche le café, qu'on va découvrir un petit peu plus que dans le premier roman parce qu'il a des soucis de santé particuliers. Vous verrez, je vous en dis pas plus. Mais franchement, ça donne vraiment envie de le lire et n'hésitez pas parce que Sophie Talmen écrit très très bien. Donc voilà, je pense que la prochaine vidéo lecture sera la suite. Je commencerai par la suite de ce bouquin. En attendant, j'espère que cette vidéo lecture vous aura plu, vous aura donné envie de lire ces romans. Tous les bouquins, tous les liens des romans dont je vous parle est en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez trouvé que ma voix est un peu bizarre par rapport à d'habitude, c'est parce que j'ai le nez hyper bouché, donc je pense pas que vous l'entendiez. Mais moi, vu que j'ai le nez bouché, j'entends que ma voix est un peu étrange par rapport à d'habitude. Bref, un gros rhume, on verra bien demain, j'ai rendez-vous chez le médecin. Je pense que juste que c'est un gros rhume parce que bon, c'est la saison aussi des rhumes, hein, faut pas se le cacher, il n'y a pas que le Covid dans la vie. Donc voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me conseiller des livres que vous avez lus. Je me fais une petite liste à chaque fois que vous m'en donnez un. Mais comme là, j'en ai encore beaucoup en stock que j'avais acheté la dernière fois, que je vous en avais parlé dans la vidéo lecture de janvier, je crois. Comme j'en ai encore beaucoup en stock, bah écoutez, je lis ce que j'ai en stock pour l'instant. Mais n'hésitez pas à me conseiller d'autres lectures. Je les note dans un petit carnet et dès que j'aurai fini mon stock, j'irai y piocher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. De loin. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.